7h. Bonjour Madame, Messieurs, vous suivez à cette heure la deuxième édition d'information de cette journée constituée de la matinale des sports et de l'actualité dans le monde. Les grands titres de cette actualité tout de suite avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Awa Touré, bonjour à tous. Le président Paul Kagame, le président rwandais, élevé donc dans l'ordre, élevé par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté à la dignité de Grand Croix de la République de Côte d'Ivoire. Et oui, le Rwanda et la Côte d'Ivoire ont signé donc 4 accords de projets pour renforcer les coopérations entre les deux pays. Dans ce 7h, un dossier, on parlera de cannibalisme en pays ouest, mythe ou réalité, les précisions dans cette édition. Et puis, nous parlerons dans l'actualité internationale des législatives au Togo qui ont lieu aujourd'hui, jeudi 20 décembre, une journée déclarée fériée, chômée et payée selon les autorités. On débute ce journal par cette information. Le président Paul Kagame et son épouse en visite en Côte d'Ivoire depuis hier ont eu droit à un dîner officiel au palais de la présidence de la République. Occasion pour Paul Kagame et son épouse de découvrir le riche patrimoine culturel de notre pays à travers le ballet national. Paul Kagame a été élevé à cette occasion à la dignité de Grand Croix de la République de Côte d'Ivoire par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Son épouse a été faite commandeur dans l'ordre national. Nos deux pays peuvent être considérés comme les symboles d'une Afrique qui gagne. Je voudrais donc me réjouir de la qualité des relations entre le Rwanda et la Côte d'Ivoire, avec la desserte depuis l'année dernière de la ligne Abidjan-Kigali par la compagnie aérienne rwandaise. J'espère en 2019, notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire pourra également effectuer la ligne Abidjan-Kigali. Si nous pouvons légitimement nous réjouir de ces points positifs, il convient de relever que sur le plan commercial et économique, les échanges entre nos deux pays ne reflètent pas l'excellence de nos relations. Nous avons le potentiel pour changer cette situation. Les lignes aériennes ne sont qu'un point de départ. C'est pourquoi je me réjouis de votre présence ici, qui constitue une agréable occasion pour examiner les voies d'insuffler un nouveau dynamisme à nos relations commerciales et économiques, mais aussi d'explorer d'autres divers domaines de coopération. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui à l'instant le disait, le Rwanda et la Côte d'Ivoire entretiennent de bonnes relations, mais les échanges commerciaux restent encore faibles. Alassane Ouattara, qui bien avant ce dîner a eu une rencontre avec son homologue, la Côte d'Ivoire et le Rwanda ont signé 4 projets d'accord de coopération dans les domaines de la diplomatie et de la modernisation de l'administration publique, des accords qui viennent renforcer et rendre dynamique l'axe Abidjan-Kigali. Timoko Dirasouba. Les 2 premiers accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda ont été signés depuis 1985 et concernent les domaines de la culture, de la coopération scientifique et technique, mais aussi un traité d'amitié et de coopération. 30 ans après, c'est-à-dire en 2015, sous l'impulsion du président ivoirien, un 3e accord voit le jour et prend en compte le volet transport aérien. Les initiatives pour donner un coup d'accélérateur à cette coopération ne manquent pas depuis lors. En avril 2018, le président Alassane Ouattara effectue une visite d'amitié et de travail au Rwanda. 8 mois plus tard, le président Paul Kagame vient en visite officielle en Côte d'Ivoire. La volonté des 2 présidents se matérialise par la signature de 4 accords, notamment un accord relatif à l'exception de l'obligation de visa, un mémorandum d'entente relatif à l'organisation de la commission mixte de coopération. Il a été également signé un protocole d'accord relatif aux consultations politiques entre les 2 chefs de diplomatie. Enfin, la ratification d'un protocole de coopération en matière de modernisation de l'administration publique. Des accords qui, à entendre un responsable de la diplomatie ivoirienne, renforceront les liens qui existent entre les 2 pays, surtout que sur le plan commercial et économique, la coopération est quasi inexistante. En 2017, la valeur des échanges commerciaux était de 81 millions de francs CFA, échanges basés sur les exportations ivoiriennes vers le Rwanda.
Et pour la journée de ce jeudi, le président Paul Kagame se verra remettre les clés et le parchemin du citoyen d'honneur à l'hôtel du district d'Abidjan. S'en suivra la rencontre avec le patronat ivoirien et notons qu'il est aussi prévu une rencontre des deux premières dames. Denise, on part à présent à l'hémicycle où 5 lois, parmi lesquelles 2 lois organiques et 2 lois ordinaires, ont été votées hier en plénière. Et il s'agit de lois qui déterminent désormais le fonctionnement de la Cour suprême, de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes. À cela s'ajoute la loi portant ratification de l'ordonnance portant amnistie. Ces lois vont contribuer aux réformes du système judiciaire et consolider par ailleurs la cohésion sociale, estime l'honorable Sidibé Abdoulaye, président de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Nous venons en plénière de voter ces différentes lois et nous voudrons dire merci à l'ensemble des députés qui ont compris que la Côte d'Ivoire tenait beaucoup à ces lois-là. Nous sommes en train de mettre nos institutions en phase avec la Constitution et c'est ce que nous avons fait concernant les hautes juridictions. Concernant l'autre loi que nous tous nous attendions, la loi portant amnistie, j'avoue que c'est ce que la Côte d'Ivoire attendait. Certains l'ont dit, il n'y a pas assez de réconciliation. Le président de la République, ayant entendu la population, a surpris tout le monde en prenant cette ordonnance-là. Et nous qui sommes les représentants des peuples, et lorsque l'ordonnance nous arrive, je pense qu'à notre niveau, automatiquement, tous les députés, nous avions adhéré vraiment à cela et nous avions voté la loi portant amnistie. Et ça a été pour nous une fierté. Parlons économie, la campagne de commercialisation du café s'ouvre ce lundi 24 décembre 2018. Lors du Conseil des ministres tenu mardi, le gouvernement a fixé le prix du kilogramme borchon du café pour la campagne 2018-2019 à 700 francs CFA. Le directeur général du Conseil Café Cacao, Yves Brahima Koné, a au cours d'une conférence de presse souligné que ce prix a été obtenu grâce aux efforts du chef de l'État. Ce sont donc plus de 21 milliards de francs CFA qui ont été injectés pour obtenir ce prix d'achat de 700 francs CFA. Le directeur général du Conseil Café Cacao exhorte les paysans à commercialiser du café qui respecte les normes. Yves Brahima Koné. Il est extrêmement important de respecter toutes les règles qui permettent de faire une commercialisation sans problème. Vous devez respecter les règles de qualité de manière à ce que la campagne se déroule normalement. C'est juste un rappel. Je sais que vous êtes conscient du travail que vous êtes en train de faire. Tout ceci va nous aider à présenter des produits sur le marché international, que ce soit des produits de qualité. Merci au président de la République pour l'effort exceptionnel qui a été fait sur le prix du café. Vous suivez, Madame, Messieurs, le deuxième journal de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire. La direction de la vie scolaire a initié la 3e revue annuelle de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Cette activité vise à faire le bilan de la mise en œuvre du projet de l'éducation entrepreneuriale et à planifier les attentes du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le défi est en train d'être relevé, mais il faut plus d'implication pour que le projet d'entrepreneuriat dans le système scolaire soit une réalité. Les précisions de Kouakou Nicolas Efimbra, directeur de la vie scolaire. Nous pensons que les choses vont petit à petit se mettre en place. Il s'agit de changements. Les changements sont les choses les plus difficiles. L'entrepreneuriat, c'est un esprit à inculquer. C'est une culture que les Ivoiriens doivent avoir. Autant les élèves que les adultes sont concernés par cette culture. Donc nous y travaillons avec beaucoup de patience. Et donc nous pensons que d'ici 10 ans, les choses porteront. Mais déjà, ça a commencé à porter. Parce que nous voyons le comportement des enfants individuellement dans les classes, nous voyons les écoles qui entreprennent, nous les voyons et nous voyons que cette méthodologie est en train de s'installer petit à petit dans notre façon de vivre. Il faut former des gens pour qu'ils comprennent. Qu'est-ce qui reste encore? C'est des documents, des supports pédagogiques. Je pense que nous avons beaucoup d'espoir. Un mot de santé à présent dans ce journal. Depuis 2013, la tuberculose est en baisse dans le pays. Nous sommes passés de 24 000 cas en 2013 à 21 000 cas à nos jours. Pour conserver cette avance, le programme national de lutte contre la tuberculose s'est équipé en outils de diagnostic performants pour une meilleure prise en charge des malades. Et explication donc avec Kouakou Jacquemin, il est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose.
de nouvelles machines qu'on appelle le GeneXpert qui permettent non seulement de dire qu'un malade atteint de la tuberculose, mais aussi qui déterminent la qualité de la souche qui héberge le malade. Si c'est une souche résistante ou une souche sensible. Donc ces petites machines, nous en avons 29 que nous avons placées sur les gros sites au niveau du pays. Tous les centres anti-tuberculeux sont à mesure de faire le diagnostic, non seulement le diagnostic de la tuberculose à travers cette machine, mais aussi déterminer le profil de résistance du microbe sur tous ces sites. Ça permet une prise en charge rapide et puis une prise en charge véritablement adaptée. Parce que si vous traitez les malades résistants avec des médicaments de première ligne, vous ne faites rien. Très rapidement, nous avons le profil de résistance et nous adaptons le traitement. C'est aussi une avancée importante dans la lutte contre la tuberculose. Le dossier du jour. Le peuple Wé en Côte d'Ivoire, composé des Guérés et des Wobé, est soupçonné de consommer la chair humaine depuis la nuit des temps. Le cannibalisme présumé des Wé est-il un mythe ou une réalité? Gervais Kwasi s'est intéressé à la question. Les Wé, sans preuve aucune, sont taxés de cannibales, à telle enseigne que par ironie, on les appelle Noumans, et cela se traduit à travers des productions comiques, des chansons et causeries amicales, bien sûr. Depuis on est petit, on a appris que les guéris et les Wobé mangent l'homme, mais moi, je ne l'ai jamais vu manger. En Côte d'Ivoire, ici, les peuples que j'ai appris qu'ils mangent l'homme, ce sont les guéris et les Wobé. Mais j'ai eu des amis guéris et Wobé. Je suis même allé dans le village, mais je ne les ai jamais vus manger. Ces allégations sont réfutées par les Wé qui voient en cela une méconnaissance de leurs us et coutumes. Écoutons Gba Magloa, fils d'un ancien initié du village de Gloplou dans le département de Bangolo. Gré ne mange pas l'homme. Gré, c'est un peuple bien qui a les bras ouverts avec tout le monde. C'est pour cela que vous voyez les étrangers chez nous ici, partout. Le Gré n'est pas mauvais. Alors, d'où vient-il que les Wé soient soupçonnés de cannibalisme? Les explications de Gba Magloa. Vous savez pourquoi on dit les Grés mangent l'homme? C'est parce qu'à l'époque, les grands-grands-parents ne veulent pas que les enfants voient le corps. C'est pour cela qu'ils enterrent l'homme, les maisons. C'est là on crée sur fond de puits et puis on enterre les vieux. Et quand tu finis d'enterrer, puis dame là, et puis quand les enfants se réveillent la nuit, on demande où tel monsieur est parti, ils ne connaissent pas. C'est là, sinon Gré ne mange pas l'homme. Raison pour laquelle, autant Jardic, on n'avait pas de cimetière. Les gens, sans le savoir, disaient que le Gré mange l'homme. Or, en réalité, devant Dieu, Gré ne mange pas l'homme. Les Wé, comme la majorité des autres peuples du pays, sont venus d'ailleurs et disent être un peuple hospitalier. Pour preuve, quand tu dis à un Wé qu'il est un Noumans, quelle que soit ton origine, il rit. Tako Pierre est septuagénaire vivant à Bord 1 dans le département de Bangolo. Les guerriers, c'est que j'ai appris à mes grands-parents, on a quitté du Libéria. Avant là, les gens qui ont eu peur de la guerre, là, ils se cachent. Ça va partout comme ça. C'est plomb de la guerre, on a quitté là-bas. Papa, est-ce que vous avez encore des parents au Libéria? Au Libéria, il y a de nos parents là-bas qui parlent la même langue que nous. Dire à un Wé qu'il est cannibale, appelé sous nos tropiques Noumans, est simplement une méconnaissance de leurs us et coutumes ou une partie de plaisanterie. Faut pas passer, nous s'amuser. Gervais Kwasi, Bangolo, Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, les législatives togolaises ont lieu ce jeudi 20 décembre. Une journée déclarée fériée, chômée et payée selon les autorités. Quelques 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs députés et il s'agit cependant d'un scrutin sans enjeu majeur puisque la coalition des 14 partis d'opposition n'y prend pas part. 12 partis et 25 indépendants sont en lice, soit un total de 850 candidats sur 130 listes pour 91 places. Le ministère de l'Intérieur français a accepté hier soir de revaloriser les salaires des policiers qui réclamaient plus de moyens après leur mobilisation face aux Gilets jaunes. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.